Merci, cher Marcel, Madame la Présidente, cher Michel, très cher Joël, et Monsieur le conseiller auprès du ministre, cher Gilles Braun. Mesdames, Messieurs, bonjour à vous tous, bienvenue. Vous imaginez que c'est vraiment un grand plaisir, très sincère, que de vous accueillir aujourd'hui dans cette maison de la Cité des Sciences et de l'Industrie pour ce forum. Alors je suis donc la présidente de l'Univers Sciences, vous le savez, cet établissement qui regroupe les deux sites de la Cité des Sciences et de l'Industrie et du Palais de la Découverte. C'est vrai que la mission essentielle de cet établissement est de diffuser à tous cette fameuse culture scientifique, technique et industrielle. Et c'est quelque chose que nous partageons dans la maison, partageons avec le public, mais bien sûr, partageons avec les acteurs de l'éducation que vous êtes, avec ce même souci d'échange, de partage, de réflexion pour construire, parce que bien évidemment, des évolutions importantes sont en cours sur ces approches éducatives. Je dirais ce partage, cette réflexion, et je crois que nous avons cette même ambition de nous mobiliser pour donner aux jeunes générations le goût de découvrir et d'apprendre. C'est ça qui nous réunit. C'est bien qu'on soit réunis parce que bien évidemment, on apprend toujours seul, mais jamais sans les autres. Je vais donc profiter de l'occasion qui m'est donnée ce matin pour souligner cette remarquable initiative que vous avez entreprise, vous, fondateurs de ce Média 2.0, et tous les contributeurs que vous représentez, associés au service de cette culture de partage, d'information. C'est vrai qu'on dénonce beaucoup aujourd'hui les dérives d'une société individualiste qui serait repliée sur elle-même. Mais votre investissement, votre présence, vos contributions montrent que le lien humain est toujours aussi présent, toujours aussi vivace, qu'il s'exprime bien sûr sur nos écrans, sur nos liseuses, sur nos moyens divers, comme vous le disiez, mais aussi ici, dans ce forum qui vous réunit, parce que vous avez besoin de ces moments de réunion. Et nous avons besoin de ces lieux de dialogue, je dirais, à la fois parce que ça permet de faire communiquer entre elles toutes les parties prenantes à l'éducation. Et vous admettrez avec moi qu'elles sont multiples, monsieur le conseiller auprès du ministre de l'Éducation nationale, bien sûr les enseignants, les parents, les élèves, les acteurs publics, les décideurs, les médias, tous ceux qui partagent ces objectifs et les portent. Et puis ces lieux de dialogue, ils sont importants parce qu'ils proposent ces nouveaux cadres de réflexion. Et je crois que la réflexion, il faut en profiter. Il y a à la fois un lieu de créativité et puis cette possibilité d'être, entre guillemets, dans la controverse, mais une controverse constructive qui nous permet d'avancer. Je suis donc particulièrement heureuse que les acteurs du monde éducatif se soient réunis à l'initiative d'Educavox pour faire avancer ce débat, qui est un sujet non seulement d'intérêt général, mais je dirais d'intérêt primordial et passionnant, qui est celui de l'éducation. L'Univers Sciences, vous le savez, reçoit près de 3 millions de visiteurs chaque année. Je considère comme un acteur de l'éducation informelle, si on peut l'appeler comme ça. Et parmi ces 3 millions de visiteurs, on a plus de 50% de notre public qui sont des jeunes. Et c'est donc partager cette passion pour toutes les formes d'éducation, pour tous les publics, ce que Joël appelle l'éducation multidimensionnelle qu'on essaie de porter dans cette maison. Vous le verrez, j'espère que vous aurez peut-être un petit peu de temps entre ce moment de travail, le déjeuner au hublot, que j'espère vous trouverez facilement, de prendre peut-être un petit peu de temps pour visiter quelques expositions dans la maison. Nous avons des expositions, nous avons des conférences, nous avons des débats, des ressources pédagogiques qui sont mises à disposition sur le web. Pour nous, il s'agit de donner à voir et donner à comprendre autrement les savoirs et puis toutes ces mutations qui nous entourent pour déboucher sur une envie d'agir en commun. La dernière exposition qu'on vient d'ouvrir s'appelle Crac, Boum, Mu, et il s'agit de parler d'économie. Voilà, nous sommes attaqués aux sciences économiques et à l'économie parce qu'on pense que là aussi, il est nécessaire d'accompagner nos publics, quel que soit leur âge, pour leur apporter ces clés de compréhension, à la fois pédagogiques, mais à la fois participatives, à ces phénomènes essentiels. Des aptitudes comme la créativité, comme l'innovation, ne sont pas des innés, elles se cultivent. Et c'est ce que nous essayons de porter, ce que vous essayez de porter, acteurs de ces formes d'éducation, en complémentarité bien sûr avec tout ce que l'éducation, entre guillemets, classique apporte. Et je crois qu'il faut qu'on se reconnaisse ce rôle de défricheur de nouvelles manières d'apprendre et de voir.
et essayer de considérer cette maison et d'autres centres de culture scientifique dans les régions dont vous êtes issus comme des plateformes d'innovation pédagogique. Nous sommes aussi ces partenaires-là pour vous, en présentiel tout autant qu'en virtuel ou à distance, bien évidemment. Ce forum intervient dans un contexte particulier de notre décennie, qui est celui de cette accélération des mutations technologiques et du bouleversement des méthodes éducatives. Ayant la chance de faire partie du Conseil scientifique de l'enseignement scolaire et suivant un petit peu toutes ces réflexions que mène le ministère, on sent bien que cette créativité, cette innovation autour des méthodes éducatives est quelque chose d'important, avec une prise de conscience réellement qui a émergé, mais encore avec des débats et des controverses sur ces sujets, avec bien évidemment, comme toujours, ceux qui freinent des cas de fer. On martelant que tout était mieux avant. Et puis d'autres qui nous pressent, qui nous alertent, et les résultats de PISA ou d'autres résultats nous montrent qu'il y a une forme de retard qui ne nous satisfait pas de l'école républicaine vers cette transition éducative et culturelle. Alors essayons de prendre le train en marche tant qu'il en est encore temps. Et bien sûr, ces évolutions numériques qui vont nous réunir aujourd'hui constituent un formidable progrès au service de l'éducation. Et il faut considérer ces nouvelles approches, les considérer, les accompagner les nouvelles générations dans leurs usages et leurs pratiques, que vous soyez enseignant, que vous soyez parent. Et c'est vrai que l'éducation du XXIe siècle ne saura pas faire l'impasse sur ces formidables potentialités qu'offrent les outils numériques. Ici, à Universcience, l'offre numérique est devenue une priorité. D'ailleurs, on a créé à l'intérieur de la maison une direction du transmédia. Son directeur actuel n'en est pas là aujourd'hui, mais son directeur précédent qui nous avait introduit le terme de transmédia est là, avec Jean-Marc Mériot, qui nous a rejoints ce matin. Et vraiment cette dynamique de le numérique, le transmédia et ses usages et ses contenus auprès de nos publics. Des programmes numériques éducatifs innovants et des ressources éducatives en ligne utilisables, que ce soit la Web TV ou universcience.fr, vous pourrez y faire un tour pour voir tout ce qu'on peut proposer. Ces jeunes que nous devons toucher, ils ont à voir, bien sûr, avec ceux d'hier, et on s'y reconnaît un tout petit peu, mais pas complètement à voir avec ceux d'hier. Donc il faut faire évoluer nos méthodes pour les sensibiliser. Qu'est-ce qu'on propose? Entre autres, des serious games. Vous en avez, vous aussi, pratiqué et beaucoup entendu parler. Ça répond parfaitement à cette demande de la dimension ludique, tout autant que créative et d'implication. Je dirais que ces formes de jeu permettent de sortir de ce qu'on appelle parfois l'éducation prescrite et inciter à la réflexion, la mise en place d'une stratégie, développer cette créativité, cette autonomie, cette nouvelle façon d'apprendre et d'apprendre à apprendre est quelque chose d'essentiel dans ce qui est bien évidemment une révolution du rapport au savoir sans précédent avec des outils techniques qui le soutiennent. C'est vrai qu'aujourd'hui, les éducateurs, professeurs, les parents sont confrontés à des enfants, je le disais tout à l'heure, différents, sur certains points plus avancés que nous l'étions. Les petits poussés, les petites poussettes, chères à Michel Serres. Et je me disais d'ailleurs l'autre jour que les poussés et les poussettes, c'est pour ceux qui ont des BlackBerry. Ceux qui ont des iPhones, maintenant, ils ont changé de droit. Enfin, les petits poussés, les petites poussettes, connectés au monde entier, qui peuvent remettre en question de manière instantanée ce savoir qu'on découvre à un instant T. Et cette génération Y, elle fait perdre sans doute à l'éducateur le monopole du savoir. Pas perdre sa place au savoir, mais le monopole du savoir. Et il faut donc penser dès à présent à développer à la fois des nouveaux contenus, bien évidemment, hors de question de plaquer les contenus d'avant sur les outils actuels et les usages actuels, donc développer des nouveaux contenus, puis développer la formation et l'utilisation de ces nouveaux outils d'apprentissage. Formation des pédagogues, avec cette nécessité de transmettre les compétences, pas seulement les acquérir. Ces dispositifs innovants sont des atouts pour l'éducation, mais bien évidemment, je crois que personne dans cette salle ne le prétendrait. Il ne faut pas qu'ils soient appréhendés comme des substituts aux modes d'apprentissage existants. Le président Obama,
qui parlait de l'éducation qui prépare et de l'éducation qui inspire. Je crois que ces deux verbes sont importants. Préparer et inspirer. Et deux poumons indispensables pour nos enfants, pour notre avenir. Préparer et inspirer, ça veut dire qu'il faut l'investissement des hommes et des femmes qui ont à cœur de transmettre les savoirs. Et quand je pense à Univers Science, je pense à toute l'équipe des médiateurs qui sont là, justement, ces traducteurs de langage, ceux qui permettent d'être dans le partage et l'interaction, la médiation. Tel qu'on l'a vu ici, ça représente un climat d'apprentissage privilégié. Ça propose l'interactivité, la concrétisation des phénomènes, des problématiques les plus abstraites, des moments de dialogue à la fois concret, réel, dont on espère toujours qu'ils vont provoquer le déclic. Et ces occasions de déclic, c'est vraiment ce qu'on cherche. Ça permet peut-être aussi, certaines fois, de dédramatiser le savoir. On peut voir des enfants se révéler dans d'autres conditions que les conditions habituelles, où parfois on les évalue et ils se sentent jugés. Ici, en tout cas, ils ne sont pas jugés. On essaie de placer toujours celui qui cherche à comprendre, à la fois, bien évidemment, ils le sont, à un moment donné, spectateurs d'un savoir présenté, mais qu'ils soient véritablement des acteurs, constructeurs de leur propre savoir. Je sais que ça va être un élément du programme de ce forum. Je n'irai pas plus loin, je vais simplement terminer par une citation que j'aime beaucoup. Saint-Exupéry. Souvent, je fais appel à Saint-Exupéry. Peut-être des vieux rêves dans ma tête. Quand tu veux construire un bateau, ne commence pas par rassembler du bois, couper des planches et distribuer du travail, mais réveille au sein des hommes le désir de la mer grande et large. Ce réveil, c'est le lien humain, réel, palpable, qu'il propage. Alors en votre présence aujourd'hui, ça me donne de belles raisons d'espérer qu'ensemble, nous saurons continuer à réveiller et entretenir ce désir d'apprendre et de transmettre. Je dirais avec le plaisir en plus, c'est pour reprendre le livre dont vous venez de nous parler. On ne va pas en pleurer, mais on va peut-être en rire et surtout en rêver. Merci beaucoup. Bien, merci Madame